Alors dans ce film de prévention, ça serait plutôt pour moi d'apporter un petit peu les expériences que j'ai faites au niveau international, par exemple, comme Deputy Chief Expert. Je suis responsable de la santé et de la sécurité sur les places de travail. Stop, Louisa. Stop. T'aimes bien voir les belles voitures, toi, hein? Alors fais attention à tes yeux, parce que là, c'est dangereux. Là, prends des lunettes. C'est des lunettes de protection spéciale avec la protection latérale. C'est exactement ce qu'il te faut pour faire ce genre de travail. Et puis en plus, comme là, tu en auras pour un moment, il faut se protéger. Louis aussi, mets cette protection-là, puis maintenant tu peux y aller là. Commencer à faire le travail là. Corps étrangers dans l'œil. Toujours porter des lunettes de protection lorsqu'il existe un risque que de petits éclats pénètrent dans l'œil. Les lunettes de protection doivent bien entourer l'œil. En cas de charge sonore élevée, portez des protections auditives. Lors de travaux de ponçage, tenir les matières inflammables éloignées des étincelles ou les couvrir. Attends voir, Francesco. Là, tu vas les couper ici, là, le câble qu'on a décidé. Hein. Il faut aller regarder là en bas, tu vois, là, comme ça. Et puis avant d'aller couper, il faut prendre les gants, là, parce que sinon, c'est un petit peu dangereux. T'as pas beaucoup de place, là. Tu risques de couper la main ou le pouce. Va voir, là, maintenant, comme ça, là. Là en bas. Voilà. OK. Blessures aux mains. Utilisez l'outil adapté à la situation. Portez impérativement des gants de protection, même en cas de doute. Les gants doivent être à la bonne taille et être adaptés au travail à effectuer. Faire un stock de gants anti-coupure. Le travail dans des postures forcées et les tâches qui demandent beaucoup de force augmentent le risque de coupure. Allô, Francesco, stop. Tu as vu le problème ici? C'est comme une piste d'obstacle. Il y a la batterie ici qu'il faut dégager, le tuyau qu'on va enlever. On va enlever les conduites ici, puis après, tu peux passer avec ton matériel tranquille. Achoppement. Définir les voies de circulation, les signaler correctement et de façon bien visible. Garder les voies de circulation propres et dégagées. Utiliser les voies de circulation existantes, même lorsqu'on est pressé. Gardez le lieu et les postes de travail bien rangés. Les voies de secours doivent toujours être dégagées. Hey, stop, Silvio. Regarde là, c'est tout à fait trop dangereux parce qu'il y a de l'huile par terre. Et puis ici, il faut absorber cette huile avec de l'absorbant. Puis après, tu peux continuer. Chute. Gardez le sol sec. Signalisez les endroits mouillés ou glissants avec des signaux d'avertissement. Essuyez immédiatement l'huile ou tout autre liquide avec un produit absorbant. Utilisez des tapis brosses et recouvrir de gravillons en hiver. Hey, stop, Silvio. C'est tout à fait trop dangereux ce que tu fais là. Avec cet escabeau, ce bloc de bois, c'est tout à fait trop instable, trop dangereux. Pour ça, on a une échelle spéciale pour faire ce genre de travail, pour monter. Tu vois, ici, on a une roue, on freine la roue, bloc. Tu fais la même chose devant, là. Voilà. Chute d'échelle. Ne pas utiliser d'échelle défectueuse. Installez des échelles uniquement sur des supports stables et résistants. Installez les échelles de façon réfléchie et utile.
Utilisez l'échelle uniquement comme outil pour monter ou descendre. Les chariots élévateurs avec nacelle nécessitent une autorisation spéciale. Hé Louisa, stop. Tu as vu là, il y a un avertissement de danger. Ça veut dire qu'il y a une tension très haute. Donc là, il faut attendre, véhicule hybride. Tant que ce signe est ici, il ne faut pas travailler sur le véhicule. C'est tout à fait trop dangereux, il y a la haute tension. Il faut attendre qu'on ait un spécialiste de la marque qui vienne, il va libérer ce véhicule et ensuite seulement on aura un autre signe et tu pourras travailler sur le véhicule. Donc pour le moment, il ne faut rien faire. Hein. Mobilité électrique. Seuls les spécialistes ayant reçu une formation spécifique s'occupent de la mise hors tension. Les travaux sur des installations à haute tension ne doivent être effectués que lorsqu'elles sont hors tension. Seuls les techniciens spécialement formés peuvent remettre le véhicule sous tension. Les 6 règles de sécurité de la mobilité électrique sont les suivantes. 1. Déclencher et ouvrir les sectionneurs de toutes parts. 2. Les assurer contre le réenclenchement. 3. Vérifier l'absence de tension. 4. Couvrir les parties qui peuvent être sous tension. 5. Protéger des parties voisines restées sous tension ou les séparer. 6. Signaliser les véhicules dont la réparation a été approuvée. Hé, stop Daniel. Tu peux pas aller en essai comme ça. Il faut que tu t'équipes comme un pro et puis n'oublie pas la veste réfléchissant. Ça, c'est professionnel. Alors, tu fais le parcours d'essai habituel, hein? Le petit parcours, 20 minutes. Essai 2 roues. Lors d'essai, l'équipement adéquat doit être utilisé. Tenue de moto, bottes, casque et gants. Toujours allumer les phares, même la journée. Communiquer le parcours à ses collègues de travail avant la course d'essai. Les règles de circulation et les limites de vitesse autorisées doivent impérativement être respectées. Et attends voir, Francesco. Regarde là. On a un bon collègue de travail là. Ça, c'est l'élévateur à roues. Tu le pousses là contre. Tu fais simplement de la soulever comme ça. Et puis maintenant, tu peux monter. Tu vois, tu peux même ajuster un petit peu comme ça. Parce qu'il faut penser à ton dos, hein, quand on aura levé 4 fois 4 roues là, à 25 kg par voiture avec toutes les voitures que tu fais la journée. Maintenant, tu peux venir vers l'avant là. Et puis voilà, c'est comme ça, tu vois. Protection de la santé, ergonomie. Utilisez les outils appropriés pour soulever et porter des charges. Faire attention à sa posture pendant le travail. Dis donc Ben, arrête-toi là. Pour faire la vidange là, il faut mettre des gants là. Parce que tu vois, après, il y a de l'huile qui risque de couler sur les bras. Et il faut protéger ta peau là, parce que les huiles modernes, il y a beaucoup d'additifs dedans, tu vois. Il y a aussi des résidus de combustion. Et puis ça peut te couler sur les bras. Protection de la santé, maladie de la peau. Utilisez les gants épis dans la taille adaptée. Nettoyez les parties de la peau souillées avec des produits dermoprotecteurs. Les produits de nettoyage sont agressifs. Protégez soigneusement les parties de la peau exposées. Traitez les parties de la peau nettoyées avec les soins appropriés. Eh Ben, qu'est-ce que tu cherches? Nitro. Ouais, bah tu vois, on a du mal à voir ce que c'est. Ici aussi, là aussi, tu vois. Normalement, on a des boîtes comme ça qui sont bien écrites. On voit directement quel label il y a dessus. Alors, tout ce qu'on ne sait pas ce que c'est ici, on enlève. Moi, j'aimerais que ça soit comme ça devrait être ici dans cette armoire. Comme ça, le prochain qui arrive ici, il a les produits qu'il lui faut. D'accord? Fini? Oui. Alors ça, c'est vraiment impeccable. C'est exactement comme ça, d'après les normes. Là, bon travail. Tu peux fermer l'armoire, là. Merci.
Stockage de matières inflammables. Conserver les matières dans les conteneurs originaux, jamais dans des récipients alimentaires. Étiqueter correctement les conteneurs. Porter des gants, des lunettes de protection et des vêtements de protection. Les petites quantités peuvent être conservées dans des armoires non inflammables, dans des locaux avec aération naturelle ou artificielle. Les grandes quantités doivent être stockées spécialement. La raison de faire un film pour les apprentis, c'est absolument essentiel pour l'apprenti d'avoir les bons gestes dès les premiers jours, voire les premières heures d'apprentissage, parce qu'on peut comparer ça au sport. Avoir les bons gestes dès le début, ça aide beaucoup, tandis que de gommer les mauvaises habitudes, ça prend beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus difficile. CFA-Twork est un label de la CFST, du SECO et des cantons pour plus de sécurité sur le lieu de travail. Sous ce label CFA-Twork, la CFST gère diverses campagnes qui doivent contribuer de différentes manières à éviter des accidents.